On se situe sur la commune de Tercis-les-Bains qui est située au sud-ouest de Dax, dans le département des Landes, et sur un site tout à fait particulier puisqu'on est sur des anciennes carrières de calcaire qui étaient utilisées pour produire du ciment par la société Calcia France. Donc pendant plus d'une vingtaine d'années, le site a été exploité. Il y avait des bâtiments industriels, un pont, un transborder au-dessus de l'Adour et qui a mené en tout cas le gravat sur l'usine qui était située sur la commune d'Angoumet tout près d'ici. Donc en 92, l'exploitation s'est arrêtée et pendant l'exploitation et ensuite, suite à l'exploitation, il y a eu des études géologiques qui ont été menées, qui ont amené les experts à désigner ce site comme ayant en tout cas un patrimoine géologique unique au monde, qui devait être sauvegardé, en tout cas protégé. C'est pour ça qu'en 1997, la société Calcia France a rétrocédé les parcelles de la carrière à la commune de Tercis-les-Bains pour un franc symbolique à l'époque, charge à elle de faire en sorte de protéger ce site. Et aujourd'hui, 20 ans après, ce site est devenu une réserve naturelle géologique régionale. Quelle est l'origine de ce calcaire? Alors on va le voir sur le site, c'est un site qui est fossilifère. On a des fossiles. Des fossiles de quoi? Des fossiles d'ammonite, des fossiles d'oursins, d'éponges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ici, il y a quelques dizaines de millions d'années, on était sous un océan. Voilà. Et le calcaire, en fait, c'est une roche sédimentaire qui se dépose sous les océans. Donc ici, vous avez un Inoceram, qui est un coquillage bivalve qui vivait dans les eaux du Crétacé. Je peux également vous montrer un autre fossile, par exemple ici cette ammonite, qui est également une jolie ammonite, trouvée sur les carrières de Tercis. On voit bien vraiment la forme spiralée typique. Et encore d'autres coquillages qui attestent de l'origine océanique de ces dépôts. C'est un nautile, c'est un coquillage que l'on peut encore trouver aujourd'hui dans les eaux chaudes tropicales. Alors ça, c'est bien sûr un ancêtre qu'on trouve dans les roches de Tercis. Donc il s'agit simplement d'un petit échantillon de fossiles que l'on peut trouver sur la réserve de Tercis, puisque c'est un site qui abrite plus d'un millier d'espèces fossiles qui ont été identifiées jusqu'à ce jour. La réserve naturelle a été créée en juillet 2015. Toutes les parcelles qui sont incluses dans la réserve appartiennent à la commune de Tercis-les-Bains. Quand on arrive sur le site des carrières, on voit d'abord un grand amphithéâtre minéral, donc avec des cailloux, quelques herbes, des fourrés. Et au fond de cette carrière, des zones humides, donc notamment des mares, certaines sont temporaires, d'autres non. Et dans ces mares, on trouve notamment des populations d'amphibiens qui sont tout à fait remarquables. C'est un des sites les plus importants en termes de diversité d'amphibiens de toute la région aquitaine. Donc on les surveille. Il y a également sur les marges un petit peu de la réserve des zones boisées assez importantes, donc certaines qui sont soumises à l'exploitation, d'autres non. Et il y a également parmi les pelouses et les prairies des milieux qui accueillent des espèces de flore qui sont rares ou menacées, par exemple des orchidées et autres espèces plutôt liées au milieu ouvert. Le site est également riche en rognons de silex, comme on peut le voir ici. Ce sont des silex typiques qui sont assez sombres. Et c'est avec ce matériel que les hommes préhistoriques découpaient des lames de silex pour les lances, comme grattoirs, pour les peaux de bêtes. Il y avait un commerce qui était effectué de ces silex taillés à l'époque et qui ont été retrouvés dans les grottes de Brazampouille, dans les Landes, ou encore d'Isturitz au Pays Basque. Donc, ce qui prouve qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, ce site avait déjà un intérêt industriel et qu'il y avait également du commerce de silex qui était effectué parmi les peuplades préhistoriques qui vivaient dans tout le sud-ouest de la France et jusqu'en Espagne. Il n'y a qu'un site au monde où on peut observer le passage entre deux états géologiques qui sont le Campanien et le Maastrichtien. On se situe à la fin de l'ère secondaire, Crétacé supérieur. C'est-à-dire que sur les continents, on a des dinosaures qui sont présents. Nous, on est sous les océans et
à cette époque-là, une faune et une flore sont typiques de ces milieux-là et on va pouvoir la retrouver sur les carrières de terre 6. Et le fait qu'on a une sédimentation qui soit relativement homogène au cours du temps fait que sur terre 6, le passage entre ce campanien, cet étage campanien et maastrichtien est très bien représenté et qu'il est finalement l'étalon international pour justement caractériser ce passage entre ces deux étages. On appelle ça un point stratotypique mondial. Et c'est en ça que le site de terre 6 est unique au monde. Le site va être aménagé petit à petit, les sentiers sécurisés. À terme, les gens pourront venir visiter par eux-mêmes le site, faire des boucles de balade et il y aura également des aménagements pédagogiques, quelques panneaux qui vont expliquer un petit peu les trésors cachés de ce site qui pour l'instant, pour vraiment le découvrir, eh bien, il faut faire une visite guidée. En visite guidée qu'on propose régulièrement tout au long de l'année. Alors il y a une visite guidée tous les printemps et début d'été en collaboration avec l'office de tourisme du Grand Dax. Donc une fois par mois, on peut s'inscrire, c'est gratuit. On visite le site avec toutes les explications sur les trésors cachés, que ce soit géologiques, les fossiles que l'on peut observer, archéologiques ou bien naturels. On peut aussi retrouver les animations que propose le CPIE sur son site internet, voilà, cpiesenanx.com, animations que l'on fait tout au long de l'année.